Tour de l'actualité sur Culture Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue. Vient de paraître Poème Bohème de Parfait Afoukou. Le jeune auteur béninois Parfait Afoukou publie son premier ouvrage aux éditions Jet d'encre. Il s'agit d'un recueil de poèmes aussi sombres que doux qui conte la triste beauté d'énormes existences. Dans les sillons de ces vers, on peut lire que la vie est triste, grise et vide, que le monde est sourd, rouge et violent. Le poète âme sensible manque de se noyer dans la tourmente. Alors il rime, il versifie, il joue avec les mots et les mots prennent vie. Reflets de vécu, perles d'existence, ils sont le compas des rêveurs égarés, la bouée des cœurs naufragés. Poèmes bohèmes, ils sont la magie de la réalité, d'une douce élégance. Parfait Afoukou peint avec délicatesse le mal de vivre, l'espoir vacillant, mais aussi les joies éphémères, instants précieux dont seule la poésie parvient à rendre la toute complexe et fragile beauté. Étudiant en troisième année de licence en fiscalité à l'université d'Abomey-Calavi, Parfait Afoukou est un jeune écrivain né en 2001 dans un village de collines au Bénin. Outre son amour pour l'écriture, il est aussi un passionné de mathématiques, de comptabilité et de fiscalité. Poème Bohème est son premier recueil. Pour sauvegarder la paix et la concorde, l'artiste Sambieni initie le projet Paix en tournée et Paix chez vous. Le projet Paix en tournée, Paix chez vous est une initiative de l'artiste, comédienne et actrice de cinéma Sambieni. Et pour avoir mis en place une telle initiative, la comédienne, en collaboration avec les éléments de la compagnie de théâtre Sans Souci, dont Alessandre Atinoko, alias Alain Médier, vise à mettre à profit ces périodes de crise sanitaire mondiale et d'échéance électorale afin d'éviter tout un chacun à œuvrer pour la paix et la concorde au sein de la société. Cela passe par deux étapes fondamentales. Une tournée de sensibilisation à travers 4 départements que sont l'Atlantique, le littoral, le Mono et les collines. Ensuite, Sambieni et les siens procéderont au tournage d'un film de fou rire sur la paix en vue de provoquer le rire au sein des populations par le truchement de la diffusion dudit film. Une manière pour l'actrice et son équipe d'amener toute la population béninoise à tourner la page du stress que suscite coronavirus et les échéances électorales. L'autre vision qui se cache derrière ce projet est de rapprocher des populations les stars béninoises du 7e art. Ainsi auront-elles des occasions de les découvrir de visu. Le tournage s'est déroulé du 3 au 10 mai 2020 à travers 4 communes des 4 départements concernés par le projet. Et pour ce qui concerne la tournée, elle aura permis d'attirer l'attention des populations sur le mal de la COVID-19 afin d'insister sur les graves inconvénients à elle liés. C'est une initiative que les populations continuent de réclamer vu l'importance capitale qu'elle affiche. Musique à présent, sensibilisation sur le coronavirus. Dido Félix, sur fond d'évangélisation, chante les mesures barrières. Le Bénin peut être fier de son génie. Dido et Félix, il s'appelle Nondabla, c'est le titre de son nouveau single dédié spécifiquement à la lutte contre le coronavirus. Nondabla pour insister sur le caractère inédit et pervers de cette maladie qui depuis des mois décime l'humanité. Ainsi, comme nombre d'artistes béninois, Pépé Dido Félix, alias Pêcheur, ne s'est pas soustrait du combat engagé contre cette pandémie. Il s'y est mis avec sa jeune voix, pure et imperturbable, malgré le poids de son âge. Seulement, la particularité à son niveau est bien que, sensibilisant sur les mesures barrières, l'homme du Masségoum est resté fidèle à son registre de chant, le gospel.
En effet, à l'écouter, ce mal est une prophétie biblique et liée aux agissements de l'homme qui n'a de cesse de provoquer la colère de Dieu en méprisant ses commandements, faisant par exemple des alliances contre nature. Un passage que la Bible, dans le livre de Romains 1, du verset 26 au 32, détaille davantage. C'est alors que commence pour notre artiste, compositeur, chanteur, depuis 1972, ce qui caractérise ces chansons, l'évangélisation. Pour le natif de Porto Novo, la seule alternative pour vaincre le virus est la réconciliation de l'homme avec son Créateur, une réconciliation matérialisée entre autres par sa repentance, sa crainte sincère de celui-ci. Persuadé d'ores et déjà que Corona, imbécile, n'aura pas le dessus sur le Bénin, il invite à implorer la clémence de Dieu, loin de paniquer, s'en remettre à lui, puisqu'autant, rappelle-t-il, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix et pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Par ailleurs, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, soutient notre artiste. Et donc, son appel à la population est de s'approprier les mesures barrières telles que prescrites par le gouvernement. En attendant, dansons avec Pépé Didolanvi Félix, retour à l'envoyeur Corona. Hors du Bénin, coronavirus au Sénégal, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Depuis l'annonce du premier cas testé positif au Covid-19 le 2 mars, le pays a rapidement pris une batterie de mesures sans instaurer de confinement. Une réponse graduée qui a permis de limiter la propagation de l'épidémie. La priorité, l'action préventive pour éviter un débordement du système de santé. Mais alors que le nombre de cas ne cesse d'augmenter, le chef de l'État a annoncé un allègement des restrictions. Chaque matin, c'est le même rituel. À 10 h, le point de presse du ministère de la Santé est retransmis en direct sur sa page Facebook. Nouveau cas positif, cas contact communautaire, guérison, décès, rappel des mesures de prévention. Depuis l'annonce du premier cas, le Sénégal enregistre jusqu'à hier, mercredi 13 mai, 2105 cas positifs, dont 1301 sous traitement et 22 décès. Des décès en proportion infiniment moindre comparé à ce qui s'est produit en Europe ou aux États-Unis. Au Sénégal, le Covid-19 attaque une population plus jeune, mais aussi une organisation sociale différente. Il y a 2 mois, cette pandémie était encore considérée par une minorité de Sénégalais comme une maladie lointaine. Aujourd'hui, Corona, comme on l'appelle simplement ici, a changé le quotidien. Le port du masque est obligatoire dans les rues de Dakar. Quasiment tout le monde en porte un en tissu ou en papier, des protections cousues en un temps record dans les ateliers de quartier ou achetées à prix d'or aux pharmacies. Tout pour ce flash de ce jeudi que je vous remercie d'avoir suivi. Passez une agréable journée. À demain.